Coucou, salut les amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur cette chaîne de Voyager au Gabon. Voyager au Gabon, c'est votre chaîne YouTube consacrée au voyage sur le Gabon. Alors, dans cette vidéo, je vais faire le plaisir, n'est-ce pas, de vous parler de l'investissement parce que j'ai récemment reçu des messages de quelques abonnés qui me demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient investir au Gabon. Alors, donc, cette vidéo est consacré à cette thématique, la thématique liée à l'investissement au Gabon. Comment investir au Gabon? Alors, c'est le thème du jour. Si tu te connectes à peine, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Clique sur la cloche de notification si tu n'es pas encore abonné, de façon à ce que désormais tu puisses recevoir mes prochaines vidéos. Laisse-moi un commentaire, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je fasse comme vidéo pour répondre à une de tes préoccupations. Alors, comment investir au Gabon? La question, elle est posée. Je vais vous apporter quelques réponses, voilà quoi, quelques réponses pratiques pour vous permettre de pouvoir investir au Gabon. Déjà, il faut comprendre une chose. Investir au Gabon paraît simple pour certains, comme cela peut paraître compliqué pour certaines personnes. Tout dépend de comment est-ce qu'on s'y prend. Pour ce qui est de la pratique que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit essentiellement d'une pratique que j'ai moi-même expérimentée. Ce n'est pas des choses que j'ai regardées, que j'ai vues à gauche ou à droite ou avec des gens, mais c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, de façon à ce que toi aussi tu puisses un jour investir au Gabon une fois ton voyage accompli. Alors, le premier conseil pratique que je vais te donner déjà, c'est simplement de savoir qu'au Gabon, il y a une agence qui s'occupe de l'enregistrement des entreprises. Pour investir au Gabon, il faut dans un premier temps se constituer en entreprise. L'aspect juridique au Gabon est très important dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut déjà se faire enregistrer. Alors, premièrement, il va falloir que tu puisses déterminer ta niche. Ta niche, ça va être ton secteur d'activité, ce que tu vas faire. Donc, l'objet, n'est-ce pas, de ce que tu veux entreprendre, c'est quoi? Est-ce que tu veux entreprendre dans le domaine, par exemple, de l'élevage? Est-ce que tu veux entreprendre, par exemple, dans le domaine de l'immobilier? Est-ce que tu veux entreprendre, par exemple, dans le domaine, par exemple, je sais pas, la jardinerie? Tu vas être un jardinier, par exemple. Peu importe le domaine d'activité, je t'invite à te rendre à l'ANPI Gabon, qui veut simplement dire l'Agence nationale de la promotion des investissements. Alors, cette agence s'occupe d'enregistrer tout type d'entreprise. Et ce que vous devez savoir d'autre sur cette agence, c'est que une fois à l'ANPI, on va vous présenter plusieurs formes juridiques pour créer votre entreprise. Il y a les entreprises individuelles, il y a les entreprises à responsabilité limitée, en abrégé SARL, il y a les SA, il y a des SI. Donc chaque entreprise correspond à une manière de fonctionner, à un fonctionnement bien déterminé. Pour ce qui est de l'entreprise individuelle, par exemple, vous devez simplement apporter comme document, par exemple, déjà pour les étrangers, apporter, je pense, si j'ai bonne mémoire, une carte de séjour. Voilà, une carte de séjour. C'est, je pense, la pièce principale pour pouvoir créer une entreprise individuelle. Et ensuite, il faut dire quand même qu'en termes de prix, pour se faire enregistrer, donc pour enregistrer son entreprise, c'est assez abordable. Donc pour les entreprises, voilà, pour les étrangers qui veulent créer des entreprises individuelles, on est au moins dans une fourchette de 150 000 francs seulement pour les étrangers. Pour les Gabonais, bien sûr, c'est 75 000 francs. Alors, et bien sûr, pour les Gabonais, il faut fournir une pièce d'identité, donc une CENI. Et donc, déjà, pour ce qui est de l'entreprise individuelle seulement, c'est l'option que je vous conseille. Hein. C'est l'option que je vous conseille. C'est la forme juridique que je trouve mieux pour vous, pour toi, si tu débutes dans ton activité. C'est la forme juridique que je te conseille, n'est-ce pas, de choisir pour démarrer ton activité. Ensuite, pour la suite de tes activités, une fois ton activité est pérenne, une fois tu récoltes des bénéfices, une fois tu as des recettes
satisfaisante, à partir de ce moment-là, voilà quoi, tu peux toutefois quitter d'entreprise individuelle en entreprise à responsabilité limitée, SARL ou SI ou SA, c'est à toi de voir. En tout cas, toutes les possibilités te sont offertes. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui va être extraordinaire pour toi pour pouvoir te lancer ici au Gabon, pour pouvoir investir dans une activité quelconque. Maintenant, après avoir réglé tous ces paramètres juridiques, il va falloir maintenant que tu puisses lancer ton activité. Et moi, je vais te donner un conseil pratique sur une activité que tu peux lancer au Gabon. Voilà, une activité simple, mais qui peut t'apporter beaucoup de valeur ajoutée sur le plan financier. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le Gabon est un pays qui consomme beaucoup enfin, je vais dire qu'au Gabon, on consomme beaucoup extérieur. Ça veut dire que la plupart des choses qu'on consomme au Gabon viennent généralement de l'étranger. Ça peut venir du Cameroun, ça peut venir voilà quoi, des pays frontaliers, mais surtout d'Europe et d'Amérique. Et donc, venir au Gabon, par exemple, et mettre en place une ferme d'élevage, voilà quoi, ce serait quelque chose de très extraordinaire parce que déjà, l'élevage n'est pas un secteur encore très développé au Gabon. Donc tu peux par exemple te lancer dans l'élevage, tu peux élever par exemple des cochons, élever par exemple des poules, et dans ta ferme, tu peux par exemple voilà quoi, faire vendre des œufs. Par exemple, tu peux vendre des œufs, tu peux vendre des poulets, tu peux vendre des ânes, tu peux vendre des cochons comme je le disais tantôt, tu peux vendre un peu de tout, et c'est un secteur très promoteur. Alors tu me diras comment faire pour obtenir une place, comment faire pour avoir un terrain. Bah, déjà il faut dire que l'espace, il y en a, hein, il y en a. Ici à Libreville, on peut trouver des endroits un peu partout, des endroits très reculés sur la route nationale, voilà, en allant sur Ntoum, voilà, sur Lambaréné, sur Pango. Il y a des espaces que vous pouvez acheter en moins de coût pour lancer votre activité. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu estimes que dans cette vidéo tu as appris des choses, je te demande de me laisser simplement un commentaire et de me laisser un petit pouce bleu. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, je t'invite encore une fois à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification de façon à ce que tu ne puisses plus jamais rater aucune de mes vidéos. Merci à vous et à une prochaine vidéo.